Nous venons de voir qu'il est très facile d'afficher les données de notre classe dans notre template à partir du data binding. Nous avons vu cela dans le cas du one-way data binding et du two-way data binding. Mais quelquefois, nous avons besoin d'obtenir ces valeurs-là sous différents formats. C'est pour cela qu'il existe le concept des pipes en Angular. Le pipe est représenté par ce trait vertical-là et le pipe transforme les propriétés avant de les afficher. Si nous avons défini une propriété dans notre composant, et que nous voulons transformer cela avant d'afficher dans notre template, nous pouvons utiliser pour cela des pipes. Il existe en Angular des pipes qui sont déjà intégrés. Par exemple, le date pipe qui permet de transformer la valeur de la date en un format qu'on désire. Par exemple, le currency pipe qui permet de transformer la valeur du nombre qu'on prend en une valeur avec une unité de monnaie. On a le uppercase, on a le lowercase qui pour transformer des valeurs de chaîne de caractères. Nous avons le percent, le décimal, mais aussi Angular propose des pipes pour transformer des objets. Par exemple, le JSON pipe qui est un pipe très utile lorsqu'on veut afficher les données de façon sous le format de JSON. Mais il existe aussi la possibilité avec Angular de créer des pipes personnalisés. Ces pipes personnalisés-là peuvent nous aider dans différentes applications d'effectuer des opérations propres à un certain type d'objet. Pour se servir du pipe dans une application, il suffit d'intégrer cette barre verticale dans l'interpolation et d'écrire ensuite le nom du pipe désiré. Dans le cas du prix de l'hôtel, on peut juste ajouter le pipe currency pour pouvoir ajouter la valeur exprimée en euros ou en dollars. Par défaut, le dollar est pris et cela va s'afficher sous le format de l'anglais. Angular nous offre la possibilité de combiner différents pipes. Si par exemple on prend le prix de l'hôtel et qu'on fasse un pipe sur le currency, cela prendra la nouvelle valeur obtenue et en ajoutant le pipe et lowercase derrière, on a la possibilité d'afficher tout cela en minuscule. Angular offre la possibilité aussi d'ajouter le pipe pendant le data binding. Donc si on prend par exemple le titre de notre image, on peut ajouter un pipe derrière le nom de l'hôtel, uppercase. Cela transformera toutes les lettres de notre titre en majuscules. Avec Angular, il y a la possibilité d'ajouter des paramètres au pipe. Par exemple, avec currency, nous avons la possibilité de définir quelle est la valeur qui va être prise pour afficher la monnaie. Par défaut, c'est le dollar qui est utilisé, mais on peut passer en paramètre l'euro comme symbole, mais aussi ajouter d'autres paramètres pour définir par exemple la langue d'affichage, par exemple le nombre de décimales que nous voulons prendre. Dans ce cas, nous avons décidé de prendre 2 décimales après et de dire que pour chaque prix qui va être affiché, il y aura au minimum 2 chiffres après la virgule. Pour résumer les paramètres que nous venons de donner au pipe currency, nous avons 4 paramètres. Le premier paramètre, euro, ça définit le code que nous voulons avoir pour la monnaie. Par défaut, c'est le dollar. En spécifiant euro, on affichera ainsi notre prix en euros. Ensuite, on a le second paramètre symbole, défini sous quelle forme est-ce que nous voulons avoir notre prix. Ensuite, on a cette combinaison de chiffres 1.2-2. Le 1 signifie que nous voulons avoir au minimum un chiffre avant la virgule. Le 2 après le point signifie que nous aimerons avoir au minimum 2 chiffres après la virgule. Et le 2 après le tiret signifie que nous voulons avoir au maximum 2 chiffres après la virgule. Ensuite, on a un quatrième paramètre FR qui nous permet d'afficher le prix sous le format d'écriture français. Pour en savoir davantage sur les différentes formes qu'on peut utiliser pour écrire avec le currency pipe, on peut consulter la documentation currency pipe. Là-bas, on va retrouver différents exemples pour pouvoir utiliser le currency pipe. Et aussi, on a la possibilité d'utiliser la barre de recherche de la documentation d'Angular pour retrouver d'autres pipes comme le date pipe par exemple. Et là, on a la possibilité d'avoir les différents paramètres qu'on peut utiliser pour afficher sous les formats désirés la date avec le date pipe ou d'autres pipes concernés. À présent, ajoutons quelques pipes à notre template existant. Pour cela, rentrons-nous dans le composant hotel list component.html
Et là, on va partir par exemple sur notre image et dans le titre de l'image, on va insérer un pipe auquel on va ajouter uppercase. Donc cela aura pour rôle de transformer tous les titres de notre image en uppercase. Un autre pipe qu'on peut ajouter, c'est en ajoutant le prix ici. Donc là, si on va en dessous de la description, on va ajouter un nouveau cat texte, un nouveau P, qui aura un cat texte comme valeur. Et à l'intérieur, on va juste prendre la propriété que nous avons définie dans notre composante. Chaque hôtel contient un prix. Donc on va afficher ces prix-là en appelant cela à travers l'interpolation avec hôtel.price. Et à ça, on va ajouter un pipe auquel on va préciser currency. Et là, on va voir les changements sur notre page. Comme on peut le constater sur notre application, les prix ont désormais été affichés, mais ils sont encore en dollars. Maintenant, on aimerait obtenir ces prix-là en euros plutôt. On va modifier notre pipe en lui passant un paramètre. Pour passer le paramètre à notre pipe, il faut utiliser deux points et ensuite, entre les symboles d'apostrophe, on va ajouter l'abréviation d'euro. On va préciser également que cela doit s'afficher en symbole. Et comme mentionné tout à l'heure, on peut préciser le nombre de décimales que notre prix peut avoir. Donc pour cela, on passe un autre paramètre avec 1 pour spécifier qu'on a un seul chiffre, on a au minimum un chiffre avant la virgule. Ensuite, point 2 pour dire qu'on a au minimum 2 chiffres après la virgule. Et tiret 2 pour dire qu'on a au maximum 2 chiffres après la virgule. Désormais, nos prix sont affichés avec le symbole euro, mais pour le moment, il est encore écrit sous la forme anglaise. Maintenant, on aimerait plutôt avoir euro après notre chiffre écrit. C'est pourquoi nous devons spécifier qu'on veut sous l'écriture française. Pour cela, on spécifie un prochain paramètre avec l'abréviation le français pour dire FR. En vérifiant dans notre navigateur, on va se rendre compte qu'il nous manque quelques cartes. C'est très souvent signe lorsqu'on programme avec Angular que notre application contient une erreur. Le premier endroit où on peut regarder, c'est dans notre console en appuyant sur F12. Et lorsqu'on regarde dans la console, on se rend compte qu'on a un message qui nous dit qu'il nous manque des données pour charger la langue française. Ce que nous avons à faire, c'est de demander à Angular d'enregistrer les paramètres qui vont nous permettre d'utiliser les fonctionnalités natives d'Angular, mais en utilisant le format francophone. Rendons-nous pour cela dans le app module. Et dans le app module, on va importer du Angular Common, cette fonctionnalité qui nous permet d'enregistrer une nouvelle langue, Register, Local Data. Et cela vient du paquet Angular Common. Lorsque c'est fait, il nous faut importer désormais la langue française, local fr. Cela vient du Angular Common, mais là nous devons spécifier qu'on veut prendre ça des locales et on veut la langue française. Maintenant que nous avons importé ces deux outils, on peut désormais enregistrer la langue française en appelant juste cette fonction la register local data et en passant en paramètre local fr et préciser qu'on veut utiliser fr comme abréviation. En se rendant dans le navigateur, on se rend compte que le prix est désormais affiché avec l'euro, cette fois-ci à la droite du prix. Améliorons à présent la qualité de nos composants en y ajoutant des interfaces et des cycles de vie.